Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle étude ce matin. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en ce jour. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 18 août 2024, c'est-à-dire nous sommes au 18e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec le thème Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions premièrement vous dire merci pour tous les pouces j'aime. La dernière fois, nous avons mentionné et nous avons vu le résultat. Frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous continuons à prier que le Seigneur continue à vous bénir à travers ce ministère. Que vraiment qu'il ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous voyions quelle est la splendeur de son évangile et quelle est l'espérance qui s'attache à la connaissance de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous tenons sincèrement à vous dire merci et à vous encourager à continuer à appuyer le bouton j'aime. Parce que nous avons lu ici, le Seigneur a dit allez dans le monde et faites des nations mes disciples. Donc, appuyer le bouton j'aime, c'est aussi une façon de faire, de rendre la visibilité, de faire le partage. Donc, c'est participer à l'œuvre du Seigneur. Et la parole de Dieu dit que Dieu se souvient toujours des œuvres qui sont faites dans son royaume. Donc, ne crois pas que tu vas perdre ta bénédiction. En ce sens-là, Dieu lui-même a promis qu'il n'y a rien que nous faisons dans le Seigneur en vain. Donc, frères et sœurs, beaucoup de courage à tous ceux-là qui appuient le bouton j'aime. Nous vous invitons seulement à appuyer le bouton j'aime, partager les vidéos au merci quand vous êtes édifiés. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer un autre thème qui fait toujours partie de Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Une de nos sœurs nous a demandé, elle a posé la question à savoir comment prier quand nous oublions nos rêves. Premièrement, le thème de notre sujet, c'est rêve oublié, ce qu'il faut savoir et comment est-ce qu'il faut prier. Donc mes frères, mes soeurs, premièrement, ce que nous aimerions que vous sachiez, c'est que quand tu rêves et tu oublies, il faut savoir que il y a attaque spirituelle dans ta vie. Ça, c'est une évidence. Donc il n'y a pas deux chemins. C'est pour dire qu'il y a attaque spirituelle dans ta vie et tu dois te lever seulement dans la prière parce que c'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas dormir peut-être comme moi, tu vas voir qu'on t'a pris peut-être ton porte-monnaie, on t'a pris ton appareil, on t'a pris ton... ça peut être ton appareil photo, ça peut être ton portable, ça peut être ton sac à main, ça peut être... Peut-être tu as déposé tes valises, quelqu'un est venu récupérer les parties. Il faut savoir que là, il y a attaque spirituelle dans ta vie et tu as intérêt à te lever parce que la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime en mangera le fruit. Donc, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. C'est pourquoi il est très important pendant un temps de jeûne et de prière comme ceci. Nous avons dit, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu, de saisir au moins 2-3 passages bibliques et de les arrêter. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est un ancre pour notre foi. Et vous savez que la parole de Dieu nous dit aussi dans Hébreu que la foi, que Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi, tout en sachant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc sans la foi, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu. Donc mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, à l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons partager un autre thème. Nous allons partager le thème dont nous venons de faire mention. Et avant ça, nous devrons prier et remettre ce moment de partage dans les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment de nous avoir permis de nous retrouver ici ce matin. Père éternel, nous voici au trône de ta grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Papa, nous te prions Seigneur de nous remplir de ton Saint-Esprit, de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message, de parler à travers nous, de nous utiliser comme les instruments de ton évangile au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Que tes enfants soient délivrés à travers ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Que je ne sois pas emporté par des émotions ou bien par quoi que ce soit, mais que je sois convaincu par ton Saint-Esprit et que ce soit ton Saint-Esprit qui parle et qui convainc les cœurs. Parce qu'il est écrit dans ta parole que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te prions d'envoyer tes anges camper autour de nous en ce moment-ci pour nous arracher du danger. Ceux qui vont suivre le message maintenant ou bien à l'avenir. Père, nous te prions d'être une muraille de feu autour d'eux au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tout ce qui a été forgé dans leur vie, dans nos vies,
pendant notre temps d'ignorance, même maintenant, ou bien des choses qui ont été forgées et qui n'attendent que le moment venu pour se manifester, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, selon ta parole qui dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Père, que toute langue qui s'est levée en justice contre nous, que ces langues, que ces paroles, que ces malédictions, que ces paroles psychiques tombent et n'aient jamais de fait, que toute alliance que nous avons tissée avec le monde des ténèbres, consciemment ou inconsciemment, que ces alliances soient rompues par la puissance dans le sang de Jésus-Christ et que nous demandons, nous réclamons seulement l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Père, tu as dit dans ta parole qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que tu veilles sur nous, parce que tu es avec nous pour nous délivrer. Papa, nous te prions. Tu as dit dans ta parole que dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Père, que jusqu'à présent, tout ce que nous avons eu à faire et qui est allé à l'eau, que les étrangers ont consommé ou les fils de l'étranger ont consommé, Père, nous te demandons selon ta parole de nous restaurer. Mais avant la restauration, nous demandons la restitution au septuple à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Sans quoi que le jugement qui est écrit contre le voleur dans le livre de vie soit exécuté sur ces voleurs au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, ô Père éternel, que toute la gloire te revienne. Père, brise toujours de nos épaules. Délivre-nous, Seigneur, des liens maléfiques au nom de Jésus-Christ et que nos captifs soient délivrés à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ceux qui nous dépouillent seront dépouillés. Ceux qui nous troublent seront troublés. Papa, exécute sur eux ton jugement et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne parce que c'est toi le Dieu de vengeance et c'est toi le Dieu de rétribution. Merci, Père éternel, de veiller sur nous. Merci, Seigneur, de nous parler, de graver les paroles que nous allons lire ici sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi et que nous produisons les fruits dignes de repentance maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, voilà notre prière avant de commencer. Notre sœur nous a demandé, elle nous a posé la question à savoir, comment est-ce que nous devons prier quand nous nous rendons compte que nous avons oublié nos rêves? C'est vrai, c'est fréquent. Généralement, nous oublions nos rêves. Mais là, si tu as l'habitude d'oublier tes rêves, il faut commencer à demander à Dieu de te ramener ça à la mémoire. Parce qu'oublier les rêves, c'est toujours une forme d'ignorance. C'est toujours une forme de... Croyez-moi, vrai, selon la parole de Dieu, quand tu oublies tes rêves, sans même te demander, quand quelqu'un oublie ses rêves, automatiquement, il est dans la stagnation, dans la frustration, dans le retard, dans les échecs. Quand tu oublies tes rêves, tu es exposé à ce genre de choses. Et celui qui oublie ses rêves et celui-là qui rêve, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est seulement que celui-là qui rêve et il voit, il ne comprend pas, il ne prie pas contre, il n'a pas la signification, n'est pas différent de celui qui a oublié son rêve. Maintenant, pour celui qui rêve et il sait ce qu'il a rêvé, ça, c'est une grâce. Mais maintenant, comme vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu ne nous parle pas des songes. Ce qui est sûr que quand Dieu ne nous parle pas les songes, il s'en va. L'ennemi aussi, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, je crois c'est 2 Corinthiens 6, 8. Oui. 2 Corinthiens 11, de 14 à 15, que ne vous y trompez pas, le diable se change aussi en ange de lumière. Donc, quand Dieu vient nous parler, le diable aussi a mesure de se changer en ange de lumière pour venir nous parler. Et ce que nous devons savoir à la lumière des Écritures, c'est que Dieu vient toujours nous parler en première position. Donc, mes frères, mes sœurs, si tu te rends compte que tu oublies tes rêves, il faut savoir que tu es attaqué spirituellement. Il n'y a pas de demi-mesure. Et comment est-ce que ce que tu dois savoir maintenant quand tu oublies tes rêves? La parole de Dieu nous dit, nous allons aller à la lumière des Écritures et nous allons aller pas à pas. Aujourd'hui, je ne veux pas m'enjailler, je ne veux pas parler fort. Parce que ça, c'est une question que nous sommes en train de répondre et nous utilisons d'autres études pour ajouter à cela. La parole de Dieu nous dit, ouvrons par exemple dans Matthieu. Nous allons ouvrir dans Matthieu chapitre 13, nous allons lire le verset, du moins commençons au verset 1, nous allons lire jusqu'à 4 et nous allons nous arrêter. La parole de Dieu nous dit, dans ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole
sur beaucoup de choses et il dit, nous retenons ici là que Jésus a toujours parlé en parabole. Donc quand Dieu vient même dans nos rêves, généralement, il nous parle en parabole. C'est pourquoi nous vous disons, frères et sœurs, si tu veux comprendre, si tu veux avoir la signification de tes rêves, parce que la signification du rêve de Marie n'est pas la même signification du rêve de Edith. Ce n'est pas la même signification du rêve de Mireille ou de Elsa. Frères et sœurs, la signification, Dieu donne la signification à chacun. C'est vrai, Dieu ne fait point d'acception de personne, mais il donne la même chose à chacun. Il donne la même chose à tout le monde, mais à chacun, il donne selon ton appel, selon ce à quoi, en tout cas, il donne à chacun quelque chose. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Donc, ce que la main doit faire, il donne le travail de la main. Il ne va pas donner le travail de la main à l'œil. Il ne va pas donner le travail de l'œil au pied. Il donne à chacun sa part. Donc, ce n'est pas parce que Marie a rêvé quelque chose qu'automatiquement Edith a rêvé la même chose et ça veut dire la même chose. Non. C'est quelque chose que nous devons enlever de nos têtes. Premièrement, quand nous rêvons et que nous avons des révélations, nous devons aller sur nos genoux et demander Saint-Esprit de Dieu. Ramène à ma mémoire, explique-moi ce rêve. Avant d'entrer dans les internets, aller chercher les gens les interpréteurs de rêves, à monter et descendre chercher les prophètes et dire que qu'est-ce que Dieu a dit de moi. Cherchons d'abord, allons premièrement demander à celui-là qui est avec nous tous les jours, à savoir le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que nous allons demander au Saint-Esprit? Quand même le Saint-Esprit va nous dire comment est-ce que nous allons entendre. C'est seulement en bâtissant notre relation avec le Saint-Esprit. Et comment? En se saturant de la parole. Et avant de te saturer de la parole, tu te demandes au Saint-Esprit de te donner la révélation. Parce que la révélation vient souvent du Saint-Esprit de Dieu. Donc frères et sœurs, voilà là où nous allons aller. La parole de Dieu dit, donc ici là c'était souvent pour s'arrêter et dire que Dieu parle toujours en parabole. La parole de Dieu dit ici là, un semeur est sorti pour s'aimer. Le semeur c'est qui? C'est notre Dieu. Pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles entende. Nous voyons ici, nous avons 4 types de personnes. Ceux qui ont écouté, la semence est tombée. Ça n'a pas, en tout cas, c'est tombé dans les endroits pierreux. Les oiseaux sont venus sans manger. Nous allons rester seulement sur ce que les oiseaux ont mangé parce qu'il y a les différents cas maintenant. Et les différents cas maintenant font partie de nos rêves. Par exemple, le dernier où on dit que la semence est tombée sur la bonne terre et a donné le fruit, un grand 100, un autre 30, un autre 60. Là maintenant, ce sont ceux qui ont compris la parole et ils ont fait bon usage. À l'aide des Écritures, ils ont interprété leurs rêves et ils ont fait bon usage. Pour ceux maintenant qui se tombaient dans les épines et les épines ont étouffé, il y a des gens qui écoutent la parole, mais parce qu'il y a trop de soucis dans le monde, pas dans le monde, même dans leur cœur. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de quelque chose, mais pas des prières et des supplications avec action de grâce pour que nous lui fassions savoir nos besoins. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu nous demande de ne pas nous soucier, nous ne rendons pas service à Dieu, c'est ce que nous disons ici là. C'est parce que quand nous nous soucions, nous brisons la parole de Dieu. Et sa parole dit, celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Ça veut dire quoi? Du moment où tu viens contre la parole de Dieu, tu perds quelque chose. Donc, quand nous nous soucions, alors que Dieu nous demande de ne pas nous soucier, les soucis viennent étouffer ce que Dieu a mis en place pour nous, ou bien la parole que nous avons comprise, nous avons écoutée, et nous devrons laisser ça, nous devrons
méditer ça nuit et jour afin d'attendre que ça donne le fruit le moment venu. Mais les soucis du monde viennent écraser ça. Maintenant, une autre personne, c'est celui-là que les grains sont tombés, mais ça n'a pas trouvé la terre. Le soleil est venu brûler. La parole de Dieu nous dit que quoi? Que le soleil de midi ne te frappera point. Le soleil est venu brûler parce que quelqu'un écoute la parole maintenant, mais il ne prend pas ça au sérieux. Le soleil brûle. Il n'est pas différent de celui-là que... La différence, c'est seulement que ce ne sont pas les oiseaux qui sont venus manger, mais c'est le soleil qui a brûlé. Et quand le soleil brûle, ça ne peut aller nulle part. Maintenant, celui-là que les oiseaux sont venus manger, les oiseaux, c'est une préfiguration de quoi? C'est une parabole de quoi? Ça veut dire le voleur. Ça veut dire le diable. Pour ceux qui disent que oui, ils rêvent, ils voient les oiseaux dans leurs rêves. Parfois, tu vois des vautours. Moi, par exemple, j'ai eu à voir des vautours quand j'étais encore ignorante. Quand je suis entrée dans le Seigneur, la parole de Dieu dit quoi? Quand nous voyons les oiseaux, la première idée, quand nous lisons bien la parole de Dieu, nous voyons que l'oiseau, c'est une mauvaise chose. Mauvaise chose, pourquoi? Parce que quand nous regardons, et l'oiseau a accès à nos vies quand nous péchons. Pourquoi? Parce que quand nous regardons, quand Jésus-Christ était crucifié, les deux pécheurs qui étaient à côté de lui, celui-là qui a blasphémé, on peut dire ça comme ça là, celui-là qui a dit à Jésus-Christ que si tu es le Fils de Dieu, délivre-toi et tu nous délivres aussi. Il n'a pas eu le temps de se repentir comme son ami. L'oiseau est venu enlever son œil, il est parti avec. Maintenant, nous comprenons que l'oiseau est venu enlever son œil, il est parti avec. Pourquoi? Parce que celui-là, d'une manière ou d'une autre, il a péché. Il n'a pas cru au Fils de Dieu. C'est pour ça que quand nous ne croyons pas au Fils de Dieu, consciemment ou inconsciemment, nous perdons des choses. Les oiseaux viennent nous prendre. C'est pourquoi le monde mystique utilise généralement les oiseaux et surtout des vautours ou des morphes pour venir nous voler des choses en parabole. Donc, nous allons rester seulement au 4. Là où la parole de Dieu dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. C'est comme ça que dans tes rêves, tu dors dans le songe. Dieu vient, il met la semence, il sème les grains. Parce que tu ne comprends pas. Parce que c'est tombé sur une mauvaise terre. Parce que toi, tu n'as pas compris. C'est tombé le long du chemin. L'oiseau va venir, va ramasser. L'oiseau, c'est qui? C'est le voleur. C'est pourquoi nous oublions nos rêves. Et quand il a pris, c'est comme si on ne t'avait jamais donné. Oh, la parole de Dieu nous dit que quoi? Le profit de la terre, c'est pour tous. Nous pouvons lire ça dans Ecclésiaste 5:9. Que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste, un avantage pour le pays, à un roi honoré. Un avantage pour le pays, à tout égard, à un roi honoré à sa tête. C'est pour dire quoi? Le profit de la terre, c'est pour tous. Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Quand nous lisons dans Genèse 1:28, la parole de Dieu nous dit quoi? Dieu créa l'homme et la femme à son image et il les bénit. Il leur donna, il a donné à l'homme la domination de l'œuvre de sa main. Il a béni l'homme. Donc Dieu n'a pas béni quelqu'un plus que l'autre. Dieu nous a tous bénis également. Le problème c'est que ceux maintenant qui sont illuminés, ceux qui sont éveillés, ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, ceux qui ont cet entendement, qui ne sont pas dans l'ignorance, qui ont la vérité, font bon usage de la parole de Dieu pour entrer en possession de leur bénédiction. Depuis que nous parlons là, vous avez compris que Dieu a donné à quelqu'un plus que l'autre. Dieu est sorti pour s'aimer. Il a donné à chacun la même chose. Donc, si tes choses n'avancent pas, si quelque chose n'avance pas dans ta vie, inutile de dire que oh, on m'a volé ici, on m'a volé là-bas. On t'a volé pourquoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Qu'est-ce qui a donné le droit à ce voleur de venir te voler? Parce que la parole de Dieu nous dit, le diable, le voleur ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Maintenant, si tu ne sais pas que là où tu es, on t'a volé et tu dois demander
la restitution de ce qu'on t'a volé, toujours avec la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Qui est Jésus-Christ? La parole qui s'est faite chair. Donc tu utilises, tu peux maintenant chercher les versets relatifs à ton problème, tu viens utiliser ça pour récupérer ce qu'on t'a volé. Tu ne restes pas là, mouchadé. Tu n'es pas donné. On a écrit ici, là, nulle part, que quand tu vas venir faire l'offrande, on va te donner. Tu vas être restauré. Tu vas être restitué. Non. Tu dois utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné pour récupérer ce qu'on t'a volé. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons déjà dit ça ici. Le diable ne vient que, le voleur ne vient que voler, détruire et tuer. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et ce, en abondance. Donc, si tu n'as pas cette vie en abondance, entre dans les Écritures aujourd'hui. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun bishop, aucun révérend ne va prier pour toi et les choses vont se mettre en place comme on nous a fait croire. Rentre dans la parole de Dieu. Tu vas avoir du succès dans ce que tu fais, que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans ce que tu fais. Tu vas produire des fruits en ton temps. Médite la parole de Dieu. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Médite cette parole nuit et jour. Et tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Maintenant, quand Dieu nous donne les choses dans le rêve, parce que nous sommes aveuglés spirituellement, c'est normal qu'on nous vole. C'est pourquoi nous vous avons dit ici que l'aveuglement spirituel est très dangereux pour un enfant de Dieu, même pour les enfants, même pour... En tout cas, l'aveuglement spirituel est très très dangereux pour nous. Pour nous, créatures du Seigneur. Pourquoi? Quand nous sommes aveuglés spirituellement, nous ne voyons rien. Or, la vie physique prend son existence dans la vie spirituelle. La vie physique prend son existence dans le spirituel. Et si spirituellement, tout a été volé, tu es ici, tu pries, tu attends, rien ne se passe. Alors que tu as la possibilité d'aller mettre tes fondements en place avant de revenir maintenant. Et tu mets tes fondements avec la meilleure. Donc, il y a quelqu'un qui avait expliqué quelque chose. Tu peux pas tuer un éléphant avec un jouet ou bien avec un couteau. L'éléphant a besoin d'une mitrailleuse. Donc, tu dois utiliser les prières ciblées pour dégager ton problème. C'est pourquoi on dit prenez la parole de Dieu. Quand tu utilises la parole relative à ton problème, tu cibles ton problème, tu frappes. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on fait. Et pour avoir la victoire dans tes choses, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Et l'obéissance ne fait pas partie de dîmer ou bien des offrandes. Non. Ça ne fait pas partie de ça. L'obéissance, c'est ça ou rien. La victoire marche avec l'obéissance. Maintenant, tu as oublié tes rêves. Un oiseau est venu prendre. Ce n'est pas comme si Dieu ne t'a pas parlé. Pour ceux qui disent que Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me parles. Nous, on attend souvent que... C'est comme moi, hein, je parle toujours par rapport à ce que moi j'expérimentais. J'attendais que Dieu me parle quand je veux me concentrer dans un mur. Je veux mettre une musique douce. Je veux mettre peut-être quelques lampes là. Ou bien je veux mettre un abat-jour. Je serai là, Dieu va me parler. Oh Marie, c'est moi, je vais te parler. Hey, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle dans sa parole. Si tu veux que Dieu te parle, prends la parole de Dieu. Reste tranquille, concentre-toi. C'est possible même. Prends même un temps de jeûne, de préférence. Et Dieu va te parler. Tu as quel problème? Dieu va te dire. Nous devons prendre l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Moïse, pour que Dieu lui parle, il partait, il se mettait toujours à l'écart. Quand il voulait quelque chose de Dieu, nous voyons comment il a jeûné 40 jours, pendant au moins 2 fois. Jésus-Christ se mettait toujours à l'écart pour écouter ce que Dieu va lui dire. Nous sommes qui? Nous ne voulons pas nous mettre à l'écart. Nous croyons que Dieu va venir nous parler comme ça. Non. Maintenant, Dieu nous parle dans le rêve. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a essayé par toutes les voies de nous parler. Nous n'avons pas compris. Maintenant, quand nous sommes couchés, selon Job, quand nous sommes couchés, profondément endormis, Dieu vient maintenant nous parler. Quelque part encore dans Isaïe, je crois bien que c'est dans Isaïe, la parole de Dieu dit que c'est pas les lèvres balbutiantes
et dans les songes que Dieu va parler à ce peuple. Donc Dieu nous parle. Maintenant, si tu as oublié tes rêves, tu te lèves, tu sais que là, on t'a volé. Donc spirituellement, tu es attaqué. Et quand tu es attaqué spirituellement, quand tu rêves, tu ne connais pas. Tu oublies. N'importe comment. Il y a les blocages dans ta vie. Il y a des... il doit y avoir des maladies, la pauvreté, la frustration, la stagnation. Tout ça là, ça va se répercuter dans ta vie. Donc quand quelqu'un dit déjà qu'il rêve, il oublie. Tu peux y imaginer sa vie. Pour quelqu'un qui est, pour celui-là qui est spirituel, parce que la parole de Dieu dit que l'homme animal ne comprend rien. Mais l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel ne regarde pas l'apparence. Parce que peut-être quelqu'un a oublié ses rêves. Oui, il a tendance à fleurir. On dit que, oh, celui-là est prospère, celui-là est arrivé, et ainsi de suite. Mais maintenant, toi, qui es spirituel, tu observes. Si tu as la possibilité de parler avec cette personne, tu dis que, ok, est-ce que tu peux me parler un peu de ta vie, des rêves? Dès qu'il dit que j'oublie mes rêves, tu comprends que ce qu'il est en train de faire là, il y a un problème quelque part. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Ça n'a pas de fondement. C'est pourquoi vous restez. Il y a des gens qui sont nantis. Du jour au lendemain, qui sont en faillite. Mon frère, le spirituel est comment? Le spirituel est comment? Et parfois, avant même que quelque chose n'arrive, Dieu t'a montré ça dans le spirituel. Parce que sa parole dit, rien ne peut arriver sans que Dieu n'ait au préalable montré à ses prophètes. Donc Dieu nous montre ça d'une manière ou d'une autre. Mais parce qu'on ne comprend pas, on est détruit. C'est pourquoi sa parole dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et quand Dieu te donne cette connaissance, tu ne prends pas, ou tu négliges, ou tu ne comprends pas. Il dit maintenant que, ok, comme tu as rejeté mon instruction, moi aussi je vais te rejeter, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Donc je vais te priver de tout ce qu'il t'avait donné. C'est pourquoi le diable peut avoir accès à nos vies. La parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3:10, pourquoi est-ce qu'un homme devrait se plaindre? Au contraire, on doit se plaindre de nos péchés. Parce que ce sont nos péchés qui ont donné accès à l'ennemi de nous assujettir. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit aussi dans Ecclésiaste, celui qui brise un mur sera mordu par le serpent. Briser un mur veut dire quoi? Briser la parole de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes entourés de la muraille de feu de Dieu. Et pour ceux qui doutent, le diable même a dit ça dans Job. Nous pouvons lire ça dans Job chapitre 1. Où Dieu a dit, Réma, merci Seigneur. Où Job a dit, où le Seigneur a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme droit. Le diable réplique en disant, non, il est droit en quoi? Il n'est pas droit. C'est parce que tu l'as entouré. Tu as préservé sa vie, ses enfants, ses biens. Tout ce que tu lui as donné, tu as préservé. Retire ça et tu vas voir comment est-ce qu'il va te maudire. Nous voyons que, à partir de là, même le diable a dit quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devait jamais être au courant s'il n'avait pas exposé ça. Parce que plus tard maintenant, Dieu nous parle aussi dans, je crois c'est dans Zacharie, qu'il sera une muraille de feu autour de Jacob. C'est là où nous comprenons que, en tant que juste, nous avons une muraille de feu autour de nos propriétés, de nos enfants, de nous. C'est pourquoi Dieu nous demande de fuir le péché. Dieu dit, résistez le diable, mais fuyez le péché. La seule chose que Dieu nous demande de fuir, c'est le péché. Parce que le péché, c'est quelque chose que, quand ça entre dans nos vies, ça nous prend des choses. Et quand le péché entre, c'est pour dire qu'un mur a été renversé. Et quiconque renverse un mur sera mordu par le serpent. C'est pour dire que quoi, quand nous péchons, nous subissons. Donc, si nos vies de rêve sont oubliés, si les messages que nous recevons dans le rêve est oublié, pour que nous sachions que là, nous n'avons même pas besoin de savoir ce que nous avons fait. Ce que nous devons faire, c'est aller se repentir. Dire que Seigneur, quel que soit le péché que j'ai commis, que ce soit moi ou mon parent, ou n'importe qui, Papa, je te demande de me pardonner. Ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés, il est de l'aise obtient miséricorde. Père, tu as dit que celui que si elle confesse mes péchés, tu es juste et bon pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Je me tiens ici, au lieu de Daniel, je me tiens ici en tant que mari. Père, pardonne-moi, pardonne mes pères, pardonne nos chefs, pardonne-nous parce que nous avons brisé ta parole. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Père, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous ta miséricorde. La miséricorde de Dieu est sans jugement. Seigneur, miséricorde, miséricorde, Seigneur.
Au lieu de faire ça, nous sommes dehors, on court, on cherche le meilleur pasteur qui va prier pour que nos choses soient prises, pour que nos choses avancent. Non, hein. Quand nous allons savoir que nous allons rentrer dans notre secret, chercher Dieu, les choses vont se mettre en place. Maintenant, tu rêves. Dans le rêve, on t'a volé beaucoup de choses. Dans le rêve, tu sais que oui, tu es en train de rêver. Mais tôt le matin, tu as oublié ton rêve. Le voleur vient quand Dieu est déjà venu. Nous pouvons lire ça ici. Si nous lisons toujours dans le chapitre, nous sommes toujours à Matthieu. Allons à Matthieu. Nous allons lire à 25. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 24. C'est vrai que nous avons un peu sauté, mais la parole de Dieu nous dit à 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ah. Donc quand tu dors, tu as rêvé, Dieu vient avant que notre ennemi arrive. Dieu est venu, il a mis les bonnes choses dans nos vies. Le diable est venu, comme il ne peut pas prendre, parce que ça ne lui appartient pas, il ne peut pas voler, qu'est-ce qu'il fait? Il infecte cette chose-là. C'est pourquoi il y a des choses dans nos vies qui n'attendent que le moment pour se manifester. Par exemple, quand on dit le blé est livré, il fallait un moment maintenant attendre, il fallait attendre un moment pour que ça grandisse, pour pouvoir produire du fruit. Donc tu peux être ici, tu es en train de souffrir pour quelque chose comme ça, là, tu es en train de payer plutôt un prix que tu aurais pu être proactif et détruire ça. Et même si tu n'as pas été proactif et que le diable est venu te voler, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la parole de Dieu, tu dis Seigneur, tu as dit que quand le diable vient voler, détruire et tuer, toi tu es venu pour me donner la vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Je demande cette vie-là maintenant au nom de Jésus. Tu rentres maintenant. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 6, 32, 30, 31, je crois bien. On ne tient pas celui-là qui vole pour son ventre pour innocent. Mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Hey, tu prends ça, tu arrêtes d'abord. Voilà la sentence. Maintenant, tu entres dans le Zacharie, chapitre 5, verset 4. La parole de Dieu dit, « Je la repens, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » Ici, là, la parole de Dieu parle du rouleau volant. Il la repent dans la maison du voleur et de ceux-là qui parjurent au nom de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens ici dehors que quand tu veux dire quoi, ils disent au nom de Dieu. Ils font des signes bizarres. Je sais que j'ai eu à stopper quelqu'un comme ça que non. Si tu veux dire ta chose, dis. Tu n'as pas besoin de jurer. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le reste là, tout ce qui vient après là, ça vient du diable. Donc tu m'as volé. Tu penses que tu vas t'en sortir. Tu vas lire. Hey, mes frères. Vous avez vu, non? La parole de Dieu dit, nous pouvons lire à partir de 1, toujours du chapitre 5. Lisons, mais ce qui nous intéresse, c'est le 4. La parole de Dieu dit, je levais de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction. Donc le rouleau volant, c'est la malédiction. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Et celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Eh oui. Nous passons le temps à crier. Marie, calme-toi, calme-toi. Tu ne dois pas t'enjailler maintenant. Nous passons le temps à vous dire. Pour ceux qui savent qu'ils sont partis voler la sémence, voler les bénédictions. Oh, la parole de Dieu dit que Dieu ne fait point d'exception de personne.
Loin de ça, il y a un passage dans Deutéronome. La parole de Dieu dit, nous allons lire, Deutéronome 16, 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Hey. Il y a des gens ici qui s'appellent enfants ou bien enfants, hommes et femmes de Dieu. Quand on veut mater quelqu'un, on peut leur donner un peu quelque chose, on dit prie, il y a telle personne qui m'énerve, il faut prier. Ils partent dans leur secret, ils font ça, ils prennent de l'argent. Après, ils viennent prier, vous dites Amen. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. On vous dit toujours priez, demandez à Dieu, Seigneur, devrais-je, ou bien avant d'entrer même dans les réseaux sociaux, prenez la peine de prier, surtout pour ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas te suivre l'évangile. Seigneur, guide-moi vers... Donc, Seigneur, je m'en vais maintenant, je veux t'écouter, je veux t'entendre me parler. Père, guide-moi vers qui est-ce que je dois écouter. Guide-moi vers qui est-ce que je dois suivre. Que toute divination, que tout esprit de convoitise, que tout ce qui peut m'amener dans un endroit où tu ne veux pas. Père éternel, guide-moi par ton esprit, instruis-moi, montre-moi le chemin par lequel je veux marcher. Épargne-moi de tout danger, épargne-moi de toute séduction des réseaux sociaux à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Guide-moi vers tes servants, guide-moi vers tes servantes, vers tes serviteurs et vers ceux-là qui te servent en esprit et en vérité. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On n'entre pas dans les réseaux sociaux n'importe comment, mes frères et sœurs. Vous allez entrer, quelqu'un va prier, quelqu'un sera très... Donc, on appelle ça comment? Il est très fluide quand il parle. Il parle avec trop de finesse. J'ai oublié le mot. Ils sont très éloquents. Ils sont éloquents. Ils sont convaincants. Mais au fond, si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton œil, si ton œil spirituel n'est pas ouvert, si tu n'as pas le discernement, vous allez tomber dans les pièges. C'est pas pour rien que parfois vous suivez des gens, vos vies collapsent, ou bien vous commencez à rêver, vous voyez des choses, ou bien même ta vie de rêve même était tranquille. Du jour au lendemain, tu ne rêves plus. Ou tu rêves, tu oublies. C'est pour dire que tu as attaqué spirituellement. Donc si tu rêves, tu oublies. Il faut savoir que tu as attaqué spirituellement. La parole de Dieu nous dit ici que Dieu ne prend pas les présents. Il y a des gens qui prennent des présents. D'autres pas te donner des présents parce qu'on veut anéantir une personne. On veut anéantir le ministère de l'autre. On veut anéantir, on veut faire ça. Hé, comprenez, Dieu dit ceci. Dieu repent la malédiction dans la maison du voleur et de celui-là qui parjure au nom de l'Éternel en vain. Donc pour ceux qui sont en train de dire au nom de Dieu, là, faites très attention. Commencez à vous repentir. J'écris souvent ici, là, je dis que pour vous qui savez que vous êtes parti, parce que vous dites que oh, celui-là c'est un orphelin, c'est une orpheline, c'est celui-ci, c'est celui-là, c'est un non-name. Voilà. Vous avez manipulé les destinées des gens. Vous avez volé les destinées des enfants des autres, les étoiles, mettre sur vos enfants, croyant que vos enfants vont exploser plus que pour les autres. Ce n'est pas étonnant. Et même si ça ne se manifeste pas encore, ce n'est qu'une question de temps. Il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Soit tu cours vite, tu te repens et tu fais la restitution, ou il faut savoir que le rouleau volant, la malédiction, et c'est Dieu qui repent ça. Parce que ce n'est écrit nulle part que Jésus-Christ a accompli. Jésus-Christ n'a pas accompli, ne nous a pas racheté de la malédiction du vol. La preuve en est qu'on nous demande de ne pas voler. Donc si tu as volé un enfant de quelqu'un, tu as manipulé la destinée des autres enfants en faveur de ton enfant ou bien de tes enfants. Il faut savoir que ton jugement arrive. Vos jugements arrivent. Donc ce qui est bien pour vous, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, on ne tient pas celui-là qui vole pour son ventre. Donc c'est parce que tu as faim que tu vas prendre la chose de quelqu'un, mettre dans ta bouche et dire que non, c'est parce que tu avais faim que tu as fait ça. Hey, quand on t'arrête, tu dois donner cette chose-là au septuple avec tout ce qui se trouve dans ta maison. C'est pas pour rien que certains gens, le malheur ne s'arrête pas de frapper à leur porte. Vous comprenez maintenant le pourquoi, non? Toi, maintenant, tu rêves, tu vois que tu as oublié ton rêve, lève-toi. Dis que, hey, voleur, parce que là, si tu as oublié, c'est pour ça qu'on est venu voler. Ce que tu vas faire, ce que nous devons faire, c'est que tu te lèves, avant même de prier, que le Saint-Esprit ne revienne à ta mémoire avec, tu déclares d'abord certaines prières. Tu dis que, oh, il est écrit que le voleur ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Que tout ce qui a été tué dans ma vie, il est écrit
que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, à combien il va ressusciter notre corps mortel? Comme Dieu a dit à Ézéchiel, que prophétise sur ces os morts. Tu commences à prophétiser. Tu dis que l'Esprit de l'Éternel vient des 4 vents et que ces os reprennent vie au nom de l'Éternel. Voilà la parole de l'Éternel. Hey, tu n'es pas là pour blaguer. Tu blagues quand tu ne connais pas. Quand tu connais, tu ne chèques pas. Tu marches avec assurance. Tu es ferme dans tes sentiments. Et quand tu es ferme dans tes sentiments, tu es dans la paix. Dieu t'assure la paix. Il t'assure la paix, pourquoi? Parce que tu te confies en lui. Tu ne te confies pas à un homme. Tu ne te confies pas à un prophète ou à une prophétesse. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont là, ils ont leur challenge. Si tu as les yeux spirituels, tu vas voir que celui que tu appelles homme de Dieu, femme de Dieu là, il ou elle a des challenges plus que toi, mon ami. Oh, hey! Vous allons dire, on vous embrouille. Vous êtes embrouillé. Non, 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 Marie, calme-toi. Calme down. Calme-toi d'abord. Tu te lèves, tu dis que, hey, Seigneur, merci. Père, je sais que j'ai rêvé. J'ai rêvé, j'ai oublié. Ramène à ma mémoire tout rêve qui était de toi. Tout ce que tu m'as dit, toute révélation venant de toi, papa, par ton Saint-Esprit, ramène cette révélation à ma mémoire maintenant au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole qui dit que si je te demande, tu vas me donner. Je te demande maintenant, Seigneur, que toute révélation que tu m'as donnée dans le rêve, ramène à ma mémoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je me repens. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Père, quel que soit mon péché, merci pour ta miséricorde. Maintenant, tu te lèves. Toi, voleur spirituel, il est écrit qu'on ne tient pas le voleur qui vole pour son ventre pour innocent. Mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple la chose volée et tout ce qui se trouve dans sa maison. Je demande la restitution de tout ce que tu m'as volé maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'oubli, de rêve, Père, je te prie selon ta parole d'amplifier en moi ton esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance, de crainte de toi. Père, amplifie en moi ton esprit de révélation, afin que tout ce que tu vas me dire dans le rêve, que je sache la signification, que je sache ce que ça veut dire. Parce que ta parole dit que c'est à nous que l'interprétation a été donnée. C'est à nous que le mystère du royaume de Dieu a été donné. Papa, je te prie, donne-moi la révélation de ce que j'ai rêvé au nom de Jésus-Christ. Et que si le rêve là ne venait pas de toi, je te prie maintenant que la source là soit maudite à partir de maintenant. Qu'elle soit maudite comme Jésus-Christ a maudit le figuier depuis la racine. Qu'aucune source, aucun rêve ne vienne plus jamais de cette source là à partir de maintenant. Et que ça ne revienne même pas à ma mémoire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. C'est trop simple. Quand tu fais ça, tu restes un peu tranquille. Rester tranquille veut dire quoi? Quand on vous dit que quand tu es en train de faire la fête de Dieu, tu dois être très tranquille. La parole de Dieu nous dit de faire quoi? Que ça, ce sont les derniers temps. Nous devons être sobres et vaquer à la prière. Être sobre veut dire parler moins. Nous bavardons beaucoup. Nous parlons beaucoup de tout et de rien. Nous ne vaquons pas à la prière comme la parole de Dieu veut. Quand tu as fini de prier, tu t'assois. Tu prends dans la parole de Dieu. Tu peux être là, tu lis tranquillement et tu restes tranquille. Mon frère, ma soeur, ne serait-ce que quelques parties de ton rêve que tu croyais que tu as oublié, ça va commencer à te revenir. Ça va commencer à te revenir. Ça, c'est une expérience. Et elle est vraie. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Ce que tu as demandé, c'est ça que Dieu va te donner. Jésus-Christ a dit que quoi? Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Quand tu demandes à Dieu de te dire ce qu'il t'a dit et que tu as oublié, avant de demander qu'il te dise ça, que tu as d'abord demandé sa miséricorde, tu te confessais. Parce que si tu as oublié, si on est venu te voler, c'est pour dire qu'un mur a été renversé. Le diable a eu la possibilité d'entrer te voler. Donc maintenant, tu pries pour que ce mur-là soit relevé, pour que ce soit fermé. Et que s'il y a le voleur dedans, ou bien il est dehors, ou il est parti avec, qu'il revienne te donner. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Les étrangers ne vont plus manger tes fruits. Tu ne vas plus travailler en désordre. Tu ne vas plus travailler pour les autres. Il y a des gens qui travaillent ici comme des... je ne sais quoi. Mais à la fin, ils n'ont rien. Vous pensez que c'est pourquoi? Tout ça a commencé dans les rêves. Tu te retrouves dans les rêves en train de faire les travaux bizarres. Tu es en train de cultiver sur le ciment. Ou bien sur le gravier. C'est pour que ça pousse quoi? Qu'est-ce qui pousse là-bas? Ou bien tu te retrouves en train de cultiver là où il y a le sel.
Oh, la parole de Dieu nous dit là que quand tu es dans un endroit salé, oui, un endroit salé, c'est une malédiction. Rien ne pousse là-bas. C'est comme le pays de Sodome et Gomorrhe. Voilà les choses que si tu connais dans la parole de Dieu, tu rêves, tu vois les choses comme ça, tu te lèves, tu es proactif. C'est pour ça que quand quelqu'un vient, il parle un genre. Ton problème c'est quoi? Oui, on a tel problème. Ok, oui, c'est bon, on va te donner les vérités relatifs. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de ta vie de rêve? Quand tu dis que tu oublies tes rêves, il y a problème. Tu dis que oui, tu as rêvé telle chose. À partir de là, on s'assoit ensemble. On fait un examen, on prend maintenant les versets relatifs et tu vas prier avec. Mais ne prie pas, tu viens te dire, ah, depuis que j'ai pris, ça ne donne pas. Quand c'est comme ça, là, il faut quitter sur ma route. Parce que la parole de Dieu nous demande d'être persévérant, de ne pas murmurer, de se réjouir, pas de prier de supplication vers action de grâce, pour que nous fassions connaître à Dieu nos besoins. Et la paix qui surpasse sur paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un commence à s'agiter, il m'appelle, il pense que, ou bien il appelle une de mes soeurs, toi tu penses que nous on va s'agiter avec toi. Soit tu restes tranquille, tu te confies en Dieu ou tu marches ta route. C'est ça. Parce que si nous on te cautionne un genre, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. C'est qu'un jour tu vas nous affecter avec. Alors qu'on doit rester positif. On doit rester optimiste. On doit mettre nos yeux sur ce qui est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? La parole de Dieu. Donc si tu oublies tes rêves, il faut savoir que tu as attaqué spirituellement. Et tu dois t'attaquer au voleur. Parce que quand tu oublies tes rêves, ça montre que spirituellement, tu es aveuglé. Et deuxièmement, c'est que comme tu es aveuglé, on te vole. Tu peux même te retrouver enchaîné. Tu peux te retrouver. Donc, on a volé tes choses. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'il va libérer nos captifs. Nous allons lire notre passage. Nous allons aller dans Jérémie 30, verset 6. La parole de Dieu nous dit, verset 16, autant pour moi. Nous allons aller dans Jérémie 30, verset 16. La parole de Dieu dit, si nous lisons depuis le premier, la parole de Dieu nous dit quelque part qu'il va délivrer nos captifs. Mais nous allons rester ici. La parole de Dieu dit, nous allons commencer à 10. Pourquoi pas 7? Malheur, car ce jour est grand. Qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Qui t'a mis le joug au cou? Et on t'a mis ça à quel moment? Parce que je crois que si tu es éveillé, tu vas combattre le combat de ta vie. Tu vas prendre le pistolet et poursuivre les gens. Ceux qui m'écoutent me connaissent, me comprennent. Tu dors, on vient prendre ton portable. Tu dis d'abord que, hey, toi tu m'as volé mon portable, réveille-moi, on te lance un appareil. Tu prends le pistolet avant de les poursuivre avec. Au lieu qu'ils te poursuivent avec le pistolet, c'est toi qui le poursuis avec. Tu n'es pas là pour rire. Tu es éveillé, on veut te faire n'importe quoi. Ils vont lire par la parole de Dieu. Ton épée quelconque à 2 tranchants. On te tape dans le rêve parce que, oui, on peut un peu te torturer, ta chair peut un peu souffrir. Mais tu sais où tu es. Tu sais en qui tu crois. Tu sais qui est en toi. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Tu es la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Hey, hey, aïe, aïe, calme-toi. Tu as dit que tu m'as pas trop aujourd'hui. Excusez-moi. Oh, oh. La parole de Dieu dit, ils serviront l'Éternel leur Dieu. Donc quand Dieu brise le joug, quand je vous dis chaque fois que je sais où j'étais, je sais d'où je viens. Si Dieu m'a délivré, c'est pour que je le serve. C'est pas pour que je m'enjaille, je dis que je suis délivré, je suis arrivé. Non, c'est pour que je serve. Et c'est ce que je fais. Et je le fais avec passion. C'est pourquoi elle vous dit, quand on te dit stop, tu t'arrêtes. C'est que tu ne sais pas qui t'a envoyé. Surtout quand tu sais que tu es dans la vérité, pas dans le mensonge que les gens sont ici dehors là. Ils prennent quelques passages de Dieu, de la Bible, parce qu'ils savent que oui, c'est ça. Quand les gens vont comprendre, hey, on n'est pas sur ça. Quand tu sais que tu es en train de faire l'affaire de Dieu, hey, tout âme forgée contre toi va rester nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas t'avoir. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu te délivrer. Tu sais d'où tu viens. On te dit tais-toi, tu t'étais. C'est que tu ne connais pas celui qui t'a envoyé. C'est que tu es la femme python. On te dit tais-toi. Tu dois ressembler à la femme qui était au puits.
Vous pensez que quand elle courait pour aller dire que j'ai vu un homme qui m'a dit tout sur ma vie là, vous pensez qu'on ne lui a pas dit de se taire, qu'elle était une prostituée? Que t'es toi prostituée, toi qui prends les maris des gens, toi qui as 5 maris là. C'est ça qu'on va venir te dire que, hein, tu viens d'où? Hein? Tu as été frustré, les choses t'ont frustré, tu penses que tu vas servir Dieu. Tu t'en tapes. Tu avances. Les qui t'ont frustré, ce sont ceux-là qu'ils t'avaient mis en prison. Parce que c'est toujours eux qui ont toujours la langue des vipères. Quand ils voient que oui, tu es maintenant sur la bonne voie et que ça va briser, ça va annuler leur travail. Ils partent chercher les poulets, ils brisent les ailes parce qu'ils veulent que tu sois paralysé. La méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Donc mon frère, ma soeur, si tu rêves, tu vois certaines positions dans le rêve, lève-toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu as oublié, mais tu sais que dans le rêve, il y a eu des choses qui ne t'ont pas arrangé, ou bien des choses qui t'ont mis mal à l'aise, mais tu as oublié. Hey, entre dans la prière. Le Saint-Esprit va te rappeler. Tu dis que c'est Dieu qui t'a, dont les révélations que Dieu a mis en place, tes bénédictions que Dieu est venu avec, et ils sont ici, ils sont en train d'essayer d'éteindre. Père, ramène à ma mémoire. Quand Dieu ramène ça à ta mémoire, tu couvres ça, tu scelles ça par le sang de Jésus-Christ. Et tu demandes à Dieu d'être une muraille de feu autour de tes propriétés, de tes bénédictions, de tes enfants, de ta famille au nom de Jésus. Maintenant, tu te lèves. Dieu donne la force à ceux-là qui poursuivent l'ennemi jusqu'à ses portes. Oh! Hey! On est où? Il va venir faire comme si il veut le frayer les gens. Dieu brise le joug du dessus de nos épaules. Il nous libère des liens de captivité. Pour que nous allons le servir. Pas pour que nous allons commencer marcher en bosse et dire non, 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 non. Continuons à lire. La parole de Dieu dit, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine où j'étais dispersé. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Pour ceux qui cherchent, pour ceux par exemple qui ont les problèmes d'enfantement, voilà aussi un verset que tu peux prendre. Tu dis Seigneur, tu as dit, tu lui rappelles ces paroles. Père, tu as dit que tu vas délivrer ma postérité du pays où elle est captive. Papa, je te demande, tu as dit que pour que j'aille, pour que nous nous multiplions. Je couvre mon ventre avec le sang de Jésus-Christ. Père éternel, enlève des racines selon ta parole qui dit que tout arbre que tu n'as pas planté sera arraché, jeté au feu. Tout arbre dans mon ventre, toute semence dans mon ventre, toute chose dans ma vie que tu n'as pas planté. Au nom de Jésus-Christ, je te demande maintenant, enlève ça, arrache et que ce soit jeté au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche tout arbre qui produit le mauvais fruit dans ma vie, que ce soit maudit depuis la racine. Papa, envoie ton feu et ton souffle, comme tu as fait à Sodome et à Gomorrhe. Consumer tout ce qui ne te glorifie pas. Comme tu as consumé ces deux peuples. Parce qu'ils faisaient ce qui était en abomination chez toi. Papa, que tout ce qui veut freiner ton travail dans ma vie, tout ce qui veut freiner ta gloire dans ma vie, Père éternel, consume ça par le feu et le souffle maintenant au nom de Jésus-Christ. Délivre ma postérité du pays lointain où elle est captive. Délivre ma postérité du pays lointain où elle est captive au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Père, que tu m'as demandé, tu m'as béni. Tu m'as béni, tu as béni le fruit de mes entrailles. Tu as dit, Seigneur, que le fruit des entrailles est une récompense qui vient de l'Éternel. Tu as dit que tu m'as béni et tu nous as demandé d'aller de nous multiplier. Père, je demande ma multiplication maintenant au nom de Jésus-Christ. Que si ça a été volé, je demande la restitution au septuple. Père, restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Papa, que tout ce qui a été fait contre moi, que ça me serve de tremplin, que tu me projettes à l'endroit où je devais être à ce moment de ma vie. Papa, restaure-moi les années que j'ai perdues. Restaure-moi selon ta parole qui dit que tu vas me restaurer les années que les sauterelles, le gazard, le gilet et l'asile ont consommé. Restaure-moi dans mon entier au nom de Jésus-Christ. Pour les femmes qui cherchent les enfants, voilà comment vous deviez prier. Mais si tu ne vois pas ça, si tu ne prends pas la peine de lire, tu vas comprendre comment. Tu vas savoir que tu vas lire ça comment. La parole de Dieu dit ici là que je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Maintenant, pour les mamans qui pleurent que les enfants sont des drogués, les filles sont des prostituées, les enfants ne font pas ceci, les enfants sont têtus et autres. Tu dis Père éternel, parce qu'avant que ça se manifeste physiquement, ça a d'abord eu effet spirituellement.
Tu as dit que Père éternel, partout où ma postérité a été amenée captif, Papa, délivre ma postérité au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit que pour que je te rappelle tes paroles, que pour que je vienne ensemble qu'on plaide, que nul ne peut venir, ne peut te faire plaisir, ne peut te plaire s'il vient sans la foi. Maintenant, voici ma foi. Voici ce que tu as dit, que tu vas libérer ma postérité. Au lieu de faire ça, on se promène, on raconte aux gens comment est-ce que nos enfants sont têtus, comment est-ce que nos enfants sont montés, comment est-ce que nos enfants sont descendus. Les gens continuent à parler contre nos enfants échouent et après on est étonnés. C'est nous-mêmes notre problème. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. Tu sens un truc comme ça là dans ta maison ou bien dans ta vie. Tu commences à déclarer ce que Dieu a dit. Tu ne déclares pas le mauvais parce que quand tu déclares le mauvais, c'est qu'il n'a rien à faire avec Dieu. Ça, c'est la mort que tu es en train d'amener dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Maintenant, quand tu déclares ce qui est de Dieu, ça, c'est la vie. Parce que la parole de Dieu dit que sa parole est vie. Esprit est vie. Esprit, c'est quoi? Ce sont les anges qui sont là et qui n'attendent que la parole de Dieu pour l'exécuter. Et la vie, c'est quoi? C'est que quand tu as dit quelque chose qui a fait avec la parole de Dieu, c'est la vie. Mais maintenant, il y a des gens qui mouchatent, qui bavardent, qui racontent du non-sens, jusqu'ils veulent agencer les autres sur ça. Ce que vous racontez là, c'est la vie ou c'est quoi? Quand tu souhaites que l'enfant de ta voisine ou bien l'enfant de ta soeur ou bien l'enfant de qui là-haut échoue tout ce qu'ils font, vous partez manigancer les trucs. C'est la vie ou c'est la mort? Après, tu vas venir dire que oh, je ne savais pas. Tu savais quand tu faisais. Même celui-là qui oublie ses rêves, vous savez comment est-ce que vous manipulez la vie de ces gens-là. Mais si toi, tu oublies tes rêves, lève-toi dans la prière. Tout ce qu'on a dit là, tu prends, tu utilises, tu pries avec. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. À tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nous, jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Ne restez pas là-bas et dites que, oh, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle. Dieu au contrôle quand tu lui fais confiance et que tu avances. C'est pas pour rien qu'on dit que le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta force comment, quand? Tu prends la parole de Dieu, tu arrêtes et tu avances avec. Oh, hey. Ils font escalier, ils veulent vous frustrer. Frustrer les autres. Mais moi là, Seigneur, aide-moi à rester dans tes pavés. Aide-moi à rester dans ta maison. Garde-moi à l'ombre de tes ailes. Garde mes frères et soeurs à l'ombre de tes ailes au nom de Jésus. Parce que quand on parle comme ça là, ils vont aller derrière, chercher les poulets, chercher à transformer les gens en poissons pour manger. Ça va caler dans vos coups. Au nom de Jésus. Ils cherchent les poulets, ils cassent les ailes pour que les gens soient paralysés. On voit vos plans. Faites ça à celui-là qui ne voit pas. Mais au nom de Jésus, les yeux des enfants de Dieu vont s'ouvrir. La parole de Dieu dit, Jacob reviendra et jouira du repos et de la tranquillité. Parce que si tu es toujours en captivité, si tu n'as pas ce que Dieu a mis en place pour toi, c'est pas pour rien que parfois quelqu'un ressent quelque chose au fond de lui. Mais il ne sait pas comment il va manifester cette chose-là. Maintenant, le problème c'est qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu que non, quand c'est comme ça là, tu dois commencer à prier, demander à Dieu de t'aider, que si c'est lui qui a mis ce désir-là en toi. Parce que sa parole dit que quoi? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mais non, on dit que non, il faut attendre. D'autres disent que non, il faut attendre jusqu'à j'étais ou bien que j'étais quoi? J'étais consacré, je monte. Et pour cela, tu dois t'asseoir là-bas. T'assois pourquoi? Parce que tu dois payer les dîmes. Tu dois payer les offrandes. Jusqu'à tu as les cahiers. Bande. Marie, calm down. Non. Non. Nous devons nous lever. La parole de Dieu dit, la moisson est grande. Les ouvriers sont peu. Maintenant, ceux-mêmes qui sont dans les champs, on voit que ce sont les mauvaises personnes, ceux-là qui sont arrivés le matin. Maintenant que d'autres arrivent, ça les énerve. Tu vois, parce que tu es là depuis dans le ministère, quelqu'un vient d'arriver, au lieu de l'aider, non, tout ce que tu veux, c'est l'envoyer dans les sectes. C'est les diriger vers les sociétés occultes. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous pensez que vous allez venir, on ne va pas vous voir. On vous voit, on vous voit. Ceux-là qui ne voient pas, vous ne vont pas voir, mais nous, on vous voit. La parole de Dieu dit, car je suis avec toi. Non, il dit, il n'y aura personne pour vous troubler. Très bien. Maintenant, nous sommes à 11. Je suis avec toi, dit l'Éternel,
pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. C'est pourquoi inutile de bavader à longueur de journée. C'est qu'il est sûr que tu as fait quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu va te punir. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que pourquoi un homme devrait se plaindre de ses douleurs? Il doit plutôt confesser ses péchés. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités. Du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindrais? Pourquoi te plaindre de ta blessure? De la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir des choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Donc dans le rêve là, ils viennent te dévorer. Ce que j'ai lu au départ là, c'était seulement pour motiver, pour grandir un peu ça. Maintenant, voici là où ça nous aide. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Donc Dieu te donne tes bénédictions dans le rêve. Dieu vient te donner les révélations dans le rêve parce que tu ne comprends pas. Ou bien ils viennent, ils volent, ils partent avec. Lève-toi, tu dis Seigneur, Père, je sais que tu m'as dit des choses. Père, je te demande pardon parce que à cause de la multitude de mes iniquités, je souffre, j'en paye le prix parce que ta douleur est grande. La parole de Dieu nous dit ici là que ta plaie est douloureuse, ta blessure est grave. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Parfois, quand tu vois quelqu'un, tu vois que il y a sa plaie, il y a quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un temps de jeûne et prière et quelqu'un sort avec et dit que lui ne jeûne pas, que dans leur congrégation, on ne jeûne pas. Oh, la parole de Dieu dit qu'il y a un genre de démons qui ne sont que pas la prière et le jeûne. C'est pour dire que tu vas prier toutes les prières. Maintenant, les démons qui sortent pas la prière vont sortir. Maintenant, le démon qui sort seulement pas la prière et le jeûne là, ils vont rester. C'est pour ça que ta vie est mélangée. Tu es surpris ou bien tu es surprise. Quand on parle, l'orgueil va vous laisser. L'orgueil va nous laisser. Hey! Regardez ce que la parole de Dieu dit. Donc oui, la parole de Dieu dit que ta plaie est douloureuse. Quand le moment arrive, la parole de Dieu dit qu'il y a chaque chose a son temps sous le soleil. Quand le temps de quelque chose arrive et ça ne se manifeste pas, tu imagines comment tu es dans l'amertume, comment tu es frustré, comment tu es stressé. Ce sont les douleurs. Les gens pensent que quand tu plais, c'est forcément que tu auras quelque chose sur la peau. Non. C'est que quand tu sens même dans ton esprit, dans le spirituel, l'esprit de l'Éternel, parce que ton esprit est une lampe, ça communique avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu t'a dit que ça c'est le temps pour faire telle chose. Mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que des voleurs, quelques gens aigris sont venus chercher. Tu vois comment tu es frustré, tu es étouffé. C'est pour ça que on réduit certains gens aux mendiants. Pourtant, la parole de Dieu dit que le profit de la terre est pour tous. Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Dieu nous a créés à son image et il nous a bénis. Pourquoi est-ce qu'une personne est plus bénie que l'autre? Maintenant, celui qui est plus béni, celui qui est moins béni devient pas que moins béni. Tout le monde est béni parce que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais ceux qui ont les yeux spirituels utilisent ça à bon escient. Pour ne pas dire les mages maléfiques, ceux qui ont les yeux spirituels maléfiques, ils partent voler pour vous. Maintenant, chaque fois ils viennent, ils partent sur ce qu'ils sont partis vendre vos destinées avec. Ils vous donnent un peu. Ils vous donnent un peu. Ils vous donnent un peu. Vous devenez leurs esclaves. Vous devenez ceux-là qui les apprécient. Vous devenez leurs griots. Pourtant, ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Il y a des gens qui ont pris des agents. C'est comme je parlais avec une sœur récemment. Elle dit qu'elle est malade. Depuis au moins 6 ans. Elle est toujours malade. Sans telle personne, c'est que peut-être elle est morte. Je dis que telle personne comment? Sans telle personne, c'est que celui qui achète ses remèdes, ou bien c'est elle, ou bien c'est qui part dans les hôpitaux avec et machin. Il faut arrêter un peu. Et tu pries. Dieu n'a pas encore ouvert ton œil pour te dire que là où tu es, là, tu as un problème. Si un agent est vraiment l'agent de Dieu, et tu es là,
Pourtant, quelqu'un est quelqu'un de mauvaise foi. On a un peu... C'est vrai qu'il y a les gens qui indexent les autres même pour rien. Mais attends. Que ton œil spirituel soit ouvert. Pour que tu voies quel argent tu te soignes avec. Si ce n'est pas l'argent qu'on t'a vendu avec. Quelqu'un qui a bon cœur. Quand il prie sur un argent. Et qu'il sait que oui, c'est pour donner pour la maladie ou bien pourquoi. Il donne n'importe comment. Quelqu'un va se sentir un peu à l'aise. À moins que le sort de la personne soit scellé. Mais jusqu'où? Généralement, ce sont nos péchés, notre convoitise qui nous amène loin. Tu es chez la même personne depuis 6 ans, tu ne guéris pas. Tu parles des sommes faramineuses que la personne dépense sur toi. Tu ne te poses pas les questions. Vous ne vous posez pas les questions. Vous ne demandez pas à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels pour que vous voyez ce qui se passe. Ou bien ce qui se cache derrière votre maladie. Oh, hey, le jour que nos yeux spirituels seront ouverts, ça veut dire quand nous allons passer de l'ignorance à la connaissance, beaucoup de choses vont changer dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à lire. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 14. Tous ceux... Non. Nul ne défend ta cause. Nous allons rentrer à 13. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Et je t'ai châtié avec violence. À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que te cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Donc on a pillé tes rêves, tes révélations. Dieu promet qu'il va les piller aussi. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Ils t'ont volé. Mais il faut savoir quelque chose. Tant que tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne force pas. C'est la preuve avec que quand nous lisons dans l'Apocalypse, Jésus-Christ dit que quoi? Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre et je vais souper avec lui. Mais si vous n'ouvrez pas, Jésus-Christ va lui partir. Ce n'est que le voleur qui va passer par la fenêtre et il va voler. Jésus-Christ dit que lui, il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses bergers. Il donne sa vie pour ses brebis. Et personne ne peut ravir les brebis là de sa main. Alors que les faux bergers, au lieu qu'ils donnent leur vie pour les brebis, ce sont les brebis qui vont payer. Donc, c'est le contraire. Comprenez la parabole de Dieu. Pendant qu'avec Dieu, nous marchons droit, nous lisons dans le sens aller. L'ennemi, comme c'est l'ennemi, l'opposé de Dieu, il vient dans le sens retour. Pendant que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, le diable de son côté fait comment? Les brebis doivent donner leur vie pour leur berger. Alors qu'avec Dieu, c'est le contraire. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans les soi-disant synagogues, ou bien les soi-disant églises, ce sont les bergers qui payent pour le... Ce sont les brebis qui payent pour le berger. Tu es quelque part comme ça, là, sors-tu pas. C'est parce que tu lis, tu ne comprends pas. Oh. En temps normal, un bon berger doit s'occuper de ses brebis. Il doit plutôt les guider. S'occuper veut dire quoi? Les nourrir spirituellement. Quelqu'un rêve par exemple. Quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un a rêvé, il a oublié. On est d'enseigner aux gens que non, quand tu oublies, voilà comment est-ce que tu dois t'y prendre. Ça veut dire que repens-toi, confesse tes péchés. Prie, tu demandes à Dieu, que tu demandes pardon, tu veux la miséricorde, que tu demandes sa miséricorde, et que pardon, que passe son Saint-Esprit qui ramène à ta mémoire, parce que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit. C'est pourquoi il faut toujours demander que le Saint-Esprit ramène à notre mémoire ce que le Seigneur nous a dit. Non, on dit que non, depuis quand la dernière fois que tu as payé ta dîme, c'est quand? Ou bien tu payes ta dîme où? Voilà les premières questions qu'on demande aux enfants de Dieu. Pourtant, si un bon berger nourrit, prend soin de la brebis avec la parole, il s'occupe de sa brebis, il nourrit la brebis avec la parole de Dieu, la brebis aura ce que son âme désire. L'âme sera satisfaite. Elle va prospérer. Et tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. L'âme qui prospère,
elle est en bonne santé, va te donner librement, sans contrainte ni tristesse. Ils sont en mesure de vous donner même. Donc, Dieu va toucher leur cœur. Ils sont en mesure de vous donner même plus que ce que vous pouvez imaginer ou croire. Parce que c'est Dieu qui a dit. Mais non, on cherchait les trucs, les moyens, les voies et moyens pour tondre le peuple de Dieu. Pendant que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pendant que Jésus-Christ, la parole, donne sa vie pour ses brebis. Ce sont les brebis qui donnent leur vie pour les bergers dans le monde des ténèbres. Parce que dans le monde de Dieu, ce sont les bergers qui donnent leur vie pour les brebis. Mais dans le monde des ténèbres, ce sont les brebis qui donnent leur vie pour les bergers. C'est pas pour rien que dans certaines églises, les gens meurent à longueur de journée, mais on ne dit pas. Venez encore m'attaquer. Je suis là. Vous allez rencontrer le rocher des âges. Dans les soi-disant églises, on ne vous dit pas seulement, on vous présente le bon côté. Allez derrière, ayez les caméras cachées, ouvrez vos yeux. Vous allez constater que les gens meurent de maladies, les gens meurent des choses bizarres, des accidents, de ceci, de cela. Pourtant, ils font partie des églises. La preuve en est, la femme qui a été guérie par Jésus-Christ, elle faisait partie d'une église. Et vous avez vu ce que quand Jésus-Christ a dit que femme, tu as été délivrée de ton infirmité, les soi-disant prêtres ou bien les quoi de la synagogue sont venus, ils voulaient encore faire que Jésus-Christ ait la conscience. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc si tu n'as pas les yeux ouverts pour fuir ce genre d'endroit, au lieu que le bon berger donne sa vie pour toi, tu vas donner ta vie pour le bon berger, pour le berger maléfique là. Restez là-bas. Quand on vous dit que vous êtes dans les endroits bizarres, les autres viennent attaquer. Les hommes viennent attaquer les autres. Vous n'allez pas me voir. Donc, frères et sœurs, si toi, tu as l'habitude de faire les rêves et d'oublier, il est temps de commencer à demander que Seigneur, merci papa, parce que tu m'as... Nous allons faire une prière ici et nous séparer. Voilà comment est-ce que nous devrons prier. Seigneur mon Dieu, nous te remercions infiniment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir permis de nous retrouver en ce moment-ci, Seigneur. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous voici au trône de la grâce pour demander grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins le moment venu. Ta parole dit, Seigneur, que si nous venons, que tout ce que nous allons te demander dans la prière avec foi, pour que nous sachions que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Papa, pendant longtemps, nous avons rêvé et nous avons oublié. Tu nous as dit des choses dans les révélations, mais nous avons oublié. Parce que notre ennemi, le diable, est venu voler, il a égorgé et il veut nous tuer. Ou bien, du moins, il nous a tués. Mais gloire soit rendue à toi, par ton Fils Jésus-Christ, qui est venu pour nous donner la vie et cette vie en abondance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions. Pardonne-nous nos péchés, nous nous confessons, nous demandons pardon, efface nos transgressions, Père éternel, purifie-nous de nos iniquités, pardonne nos péchés en ce moment-ci, selon ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. En ce moment-ci, nous demandons ta miséricorde au nom de Jésus-Christ et nous voulons prospérer. Père, tu as dit dans ta parole qu'on ne tient pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose volée au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Je demande maintenant que tout voleur de rêve, tout voleur dans les rêves, tout voleur de rêve, donc tout esprit d'oubli qui a volé mes rêves depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui et qui devait m'aider à avancer, à prospérer. Je te demande maintenant de me restituer ça au septuple selon la parole de Dieu qui dit que tu dois me restituer ça au septuple et tout ce qui se trouve dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout voleur dans ma vie, dans n'importe quel domaine, que la malédiction que le Seigneur a répandue, que ça se répande et que ça trouve demeure dans leur maison, tant qu'ils ne m'ont pas remis, tant qu'ils ne m'ont pas restitué tout ce qui m'appartient à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazon, le gilet et l'asile ont consommé. Restaure-moi dans mon entier, Seigneur. Restaure-moi le temps perdu que si cet esprit d'oubli ne m'avait pas volé, et tu me mets à l'endroit où je devais être en ce moment-ci, Seigneur. Restaure-moi dans mon entier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit qu'avec toi nous allons faire les espoirs. C'est toi qui vas détruire nos ennemis. Détruire les ennemis de ma vie, de mon âme à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit dans ta parole que si elle te demande, tu vas me donner. Et que c'est à toi la rétribution, à toi la vengeance. Venge-moi au nom puissant de Jésus-Christ et défends ta cause dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, maintenant et pour l'éternité. Seigneur, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Père, tu as dit dans ta parole qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que tu es avec nous pour nous délivrer. Et ta parole dit que quand tu es avec nous, personne ne contre nous. Que toute représailles
à cause de cette étude, à cause des études et des exhortations passées, papa, qu'ils soient dispersés par le feu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que tous les esprits d'oubli qui rôdent encore autour de ma vie, de la vie de mes frères et sœurs, Père, tout voleur spirituel, que comme tu as envoyé ton feu et ton souffle dans les deux pays, Sodome et Gomorrhe, les détruits parce qu'ils détruisaient, parce qu'ils blasphémaient contre toi, parce qu'ils avaient des choses qui venaient contre, parce qu'ils faisaient des choses contre nature. Père éternel, que tout voleur, tout esprit d'oubli, il vient contre ta parole. Papa, que tu envoies ton feu et ton souffle, les détruis à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, envoie ton feu et ton souffle, détruis toute domination, toute autorité, tout esprit méchant, tout prince des ténèbres, assigné contre ma vie, assigné contre la vie de mes frères et sœurs, assigné contre la vie de nos enfants, que partout où ils ont gardé nos enfants en captivité, Père, délivre notre postérité. Tu as dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Que notre postérité soit puissante à partir de maintenant, Seigneur. Tu as dit que nos enfants sont tes disciples, que ta volonté, que ta parole s'accomplisse dans nos vies et dans la vie de nos enfants, parce que ta parole dit que tout va passer, mais même un seul iota ne passera pas de ta parole. Père, et qu'à la fin, que nous produisons les fruits qui vont te glorifier. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Merci Père éternel, parce que tu as dit que tout ce que nous avons demandé dans la prière, tu vas nous donner. Merci Papa de nous avoir donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'était bon, c'était pour aujourd'hui. Nous allons revenir. Continuez à rester connectés. Nous sommes au 18e jour, il y a encore le 19e jour et 20, 21. Par la grâce de Dieu, nous allons nous voir dans les prochains jours pour parler à nouveau. Donc, si vous avez des inquiétudes, mettez en bas des vidéos. Ça nous permet de partager la parole, bavader, s'enjailler, s'énerver. Mais on ne s'énerve pas ici. Hein? Donc, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, surtout aimez. Passez une très bonne journée, que le Seigneur continue à veiller autour de nous et qu'il soit une muraille de feu autour de nous et de nos différents membres de famille, maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.